Bonjour, on a vu comment créer des tables et des relations, et surtout des tables correctes. Vous vous rappelez la dernière leçon, surtout lorsqu'on a créé la table détail-commande. Et donc, le but, c'est de remplacer une relation plusieurs à plusieurs par deux relations un à plusieurs. Et voilà maintenant les relations finales et correctes entre les tables, qui nous aident bien sûr dans la performance, la taille de la base de données, la rapidité d'exécution des requêtes et surtout que le résultat soit correct. Pas de redondance ni de doublons. Donc, la première étape pour passer aux requêtes est de s'assurer que les tables et les relations sont très bien créées, sinon on va trouver des problèmes de redondance que je vais les mentionner après. La première étape, requête sélection. Alors, pour commencer, allez dans le menu créer, puis création de requête. Une fenêtre s'affiche. Sélectionnez les tables sur lesquelles vous voulez afficher les champs convenables. Dans cet exemple, je vais sélectionner pour le moment commande et détail commande. On voit que les relations que nous avons créées apparaissent. C'est pourquoi une bonne requête nécessite des tables et des relations logiques. Et donc, on va créer notre première requête qui nous affiche tous les articles commandés avec leur quantité et prix comme vous voyez. Et maintenant, on veut que la requête nous retourne seulement les commandes avec sélection de la commande C6 seulement. Et c'est ce qu'on appelle les requêtes de sélection. Alors, il faut l'indiquer dans critères ou directement dans le code SQL avec insertion de la clause where. Where commande égale C6. Entre deux guillemets simple quotes. Et exécuter la requête. Vous voyez le résultat. Mais puisque nous avons dans le mode création, avec les sélections, le code s'écrit tout seul. Et pour ne pas perdre du temps et ne pas commettre des fautes d'orthographe, on utilise toujours le mode création mieux que mode SQL. Mais il est primordial de connaître bien sûr le langage SQL, select, from, where, etc. Et parfois, on ne peut pas exécuter une requête que dans le mode SQL, par exemple une requête union qu'on va le voir après. Et dans cet exemple, on va saisir directement dans le critère la commande C6 et puis exécuter la requête. Et voilà, lorsque je retourne en mode création, on voit que le numéro de commande entouré automatiquement par des guillemets double quotes parce que le type est texte. Et si le type est numérique, il reste sans ces double quotes. On peut l'enregistrer avec le bouton enregistrer ou bien fermer la fenêtre et cliquer sur oui pour enregistrer la requête avec le nom par défaut. Mais je préfère toujours donner des noms significatifs et dans ce cas, je la nomme commande C6. Et voilà tout simplement notre première requête sélection. Supposons maintenant que nous avons un très grand nombre de commandes, par exemple 1000. On ne peut pas créer 1000 requêtes juste pour afficher commande 1, commande 2, commande 3, etc. jusqu'aux commandes 1000. Alors, copier-coller la requête commande 6 et renommer la article P commande, c'est-à-dire article par commande, et c'est ce qu'on appelle requête paramétrée. Alors, on met point d'interrogation dans le critère, ou bien entrer le numéro de commande entre deux crochets, comme vous voyez, et entrer le numéro que vous voulez voir. Par exemple, entrer C6.
Voilà. Et puis exécuter la requête et entrer C7. Et voilà la première requête sélection. On va voir après plusieurs requêtes sélection en pratique. Et toujours, n'oubliez pas de s'abonner, j'aime. Et si vous avez des questions, laissez des commentaires.